téléspectateurs, 5 de pique consacre cet épisode à un peintre, sculpteur et dessinateur qui se disait marié à l'art. Gufder, de son véritable nom John Gufder-Elian, maniait la plume de roseau trempée dans l'encre noire comme outil favori de création. Quel était le secret de cet artiste porté par la passion stylistique et le devoir de transmission? Né en 1923, Gufder étudie à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il séjourne en Italie et retourne à Beyrouth au début des années 60. Il fonde l'Institut Gufder en 1963. Il enseigne à l'Ayyoubi, puis rejoint les rangs de l'Académie libanaise des beaux-arts. Il y donnera des cours jusqu'à sa disparition en 2016. Son atelier est un laboratoire d'expérimentation où les conventions n'ont pas leur place. Le parcours de Gufder relève une gageure, rompre avec la tradition académique. Ni classique ni contemporain, il est porté par l'abondance de mère nature. Les paysages sont pour lui d'infinies zones d'exploration. Son parcours graphique étudie de près les arbres, notamment les oliviers. L'intuition guide son trait dans un parfait respect des proportions. Dans l'ouvrage de Joseph El-Hourani, intitulé Gufder, paru en 2012, sa grande production de dessins, gouache, aquarelle et sculpture y est analysée. Rigueur et construction donnent à ses œuvres un grand équilibre. L'autre thème qui fascine le dessinateur est le portrait. Il en produit par milliers. Ses compositions humaines, plus générales, se jouent des genres. Son interprétation, parfois tragique, de notre condition, est le reflet de l'exode qui influence son affect et son imaginaire. Gufder étudie les œuvres de Rembrandt. L'absence de repères pour identifier les lieux peints par ce dernier les rendent intemporels. Ceci explique peut-être la fascination que nourrit le dessinateur pour ce maître de l'art baroque européen. Preuve de son admiration, Gufder organise une exposition qui rend hommage à Rembrandt en 1997. Il est tout aussi sensible au génie de Picasso. 5 de pique vous propose de décrypter Exodus, œuvre qu'exécute Gufder en 1990 à la plume de roseau trempée dans l'encre noire. Les personnages sont groupés, ils semblent néanmoins solitaires, isolés. L'artiste est-il inclus dans cette tribu poussée hors de ses terres? La tragédie arménienne conditionne fortement cette création. Le peintre laisse, à travers cette œuvre vivante, un coup de crayon impertinent qui fait toujours vibrer le spectateur. Gufder conserve volontairement des espaces vides dans l'œuvre. Ces zones neutres permettent aux yeux de celui qui la regarde de se reposer. Génie du contraste, le dessinateur joue entre les zones d'ombre et d'autres plus claires. Sans céder à la tentation chromatique, les nuances varient du noir au blanc pour assurer une harmonie des tonalités. La part belle est clairement donnée au dessin. Gufder s'attelle à traiter un thème difficile, l'occasion pour lui d'afficher l'étendue des sentiments variant d'une certaine fougue à une profonde mélancolie. Son trait graphique virtuose berce ses œuvres d'un surprenant halo de mystère qui engage le spectateur à le percer. Gufder donne libre cours à sa sensibilité et à sa créativité. Son trait, libéré des contraintes, dessine une ligne structurée. Sa gestuelle repose sur ses qualités plastiques. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, reflet d'une vie artistique libanaise bouillonnante.